Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de comment guérir du diabète de type 2 grâce à l'alimentation. Il y a plusieurs méthodes pour guérir du diabète de type 2. Oui, j'ai bien dit guérir. On sait depuis très longtemps que si on a le diabète de type 2 et que l'on mange très peu, alors le diabète va s'en aller. C'est un fait qui avait été remarqué en 1870 pendant la guerre franco-prusse. Et donc il y a eu un siège à Paris qui a fait que la nourriture était beaucoup plus difficile à trouver. Et les patients diabétiques de type 2 ont guéri de leur diabète pendant ce siège car ils ne mangeaient pas suffisamment de nourriture. Et c'est donc là que l'on a commencé à se rendre compte que la réduction drastique de nourriture chez les patients diabétiques de type 2 pouvait entraîner une guérison du diabète de type 2. Et cela a été confirmé récemment lorsqu'on a observé que les patients qui subissaient une chirurgie donc très lourde, qu'on appelle un bypass gastrique, c'est-à-dire où on relie directement le haut de l'estomac à l'intestin grêle, donc en retirant l'estomac, on a remarqué que après cette chirurgie, les patients qui étaient diabétiques de type 2 avaient guéri leur diabète la plupart du temps. Et en fait, cela était dû également au fait qu'ils mangeaient très peu à la suite de cette chirurgie, ils ne pouvaient presque plus rien manger. Et dans la vidéo précédente, j'ai aussi évoqué une méthode assez récente où l'on réduit drastiquement la nourriture pendant quelques semaines en ne mangeant que 600 calories par jour. Et les personnes qui souffrent de diabète de type 2 et qui font ce régime drastique donc de 600 calories par jour arrivent très souvent à réduire leur diabète de type 2, voire même à le guérir. Donc l'université de Newcastle en Angleterre avec le professeur Taylor est très en pointe sur ce sujet, donc de la diète très stricte pour inverser le diabète de type 2. Et ça marche souvent, mais évidemment une diète aussi stricte est très violente pour le corps. Et du coup il y a une troisième méthode que je trouve personnellement très intéressante qui permet aussi d'inverser le diabète de type 2, mais qui est probablement moins stressante pour l'organisme. Et pour cette méthode, au lieu de réduire drastiquement la quantité de nourriture que l'on ingère, l'idée, c'est plutôt de manger mieux. Donc, tout simplement de manger à sa faim, mais de manger des aliments qui sont plus riches en nutriments et donc qui vont être meilleurs pour l'organisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger un régime qui est plus riche en nutriments concrètement? Eh bien, en fait, tout simplement, c'est manger beaucoup plus de légumes, des légumineuses, donc c'est-à-dire des haricots rouges, des pois chiches, des lentilles, etc. Manger des graines entières, donc du riz complet, du quinoa, des choses comme ça. Manger aussi des noix, donc noisettes, amandes, etc. en petite quantité. Manger des graines, donc les graines de lin par exemple. Pour résumer, c'est manger en fait un régime qui est basé à 90% d'aliments qui proviennent des plantes. Alors pourquoi est-ce que je parle de ce régime en particulier? Eh bien tout simplement parce qu'il y a une étude qui a été publiée en 2012 et cette étude présente les effets de cette alimentation, de ce régime basé sur des plantes, sur la santé des patients diabétiques de type 2. Donc en particulier, cette étude s'intéresse au taux de sucre dans le sang, aux triglycérides, au cholestérol, c'est-à-dire à tous les paramètres qui vont influencer d'une part le diabète de type 2 et d'autre part la santé cardiaque, car on sait que les risques de maladies cardiovasculaires sont très importants pour les patients atteints de diabète de type 2. Donc ce qu'ils ont fait en fait, c'est qu'ils ont demandé à 13 personnes, donc des hommes et des femmes qui avaient un diabète de type 2, de suivre cette alimentation riche en nutriments pendant 7 mois. Et voici les résultats de cette étude. Commençons par l'hémoglobine glyquée. Comme vous le savez peut-être, l'hémoglobine glyquée est souvent considérée comme le paramètre le plus important pour mesurer si votre diabète est bien managé ou pas. Pour faire simple, on regarde si c'est en dessous ou au-dessus de 6,5%. Si c'est au-dessus de 6,5%, on considère que vous avez le diabète. Si c'est en dessous de 6,5%, on considère que vous n'avez pas le diabète. Et donc on voit assez nettement sur ce graphique que pour les patients qui ont suivi ce régime pendant 7 mois, ils ont commencé avec une hémoglobine glyquée qui était assez élevée, donc au-dessus de 6,5%, vu qu'en moyenne ils étaient à 8,2%, et que leur hémoglobine glyquée a descendu progressivement au fil des 7 mois pour arriver à une moyenne de 5,8%, donc non diabétique, après les 7 mois. Et si on regarde rapidement les autres indicateurs, on voit que leur indice de masse corporelle s'est aussi amélioré au fil des mois, donc c'est-à-dire qu'ils ont perdu du poids. Et l'étude montre aussi que leur taux de triglycérides s'est amélioré au fil des mois, ainsi que leur tension artérielle qui a baissé, donc ce qui est une bonne chose. Alors même si cette étude a ses limites, puisqu'elle n'a été faite que sur 13 personnes seulement, sans groupe de contrôle, donc c'est seulement un petit groupe de personnes et ils ont inclus uniquement les personnes qui ont eu la force de suivre ce régime. Mais on voit quand même que les résultats chez ces 13 personnes sont très encourageants vu qu'ils ont vraiment amélioré leur diabète et leur santé cardiaque.
Et cela semble donc indiquer qu'un régime qui est riche en nutriments est très bon pour aider à améliorer, voire inverser le diabète de type 2. Alors en pratique, ce régime riche en nutriments, c'est quoi? Comme on l'a dit plus haut, c'est un régime qui est composé à 90% d'aliments qui proviennent des plantes. Donc ça veut dire une restriction sur les produits animaux, donc les viandes et les produits laitiers. Mais par contre, pour tout ce qui est salade et légumes, il n'y a pas de limite, c'est-à-dire qu'on fait une grande salade tous les jours, avec par exemple 500 grammes de salade, de légumineuses, donc des haricots rouges par exemple, des fruits, mais plutôt les fruits qui sont moins sucrés, donc par exemple des framboises ou des myrtilles, et aussi à peu près 500 grammes de légumes cuits, par exemple des brocolis, du chou-fleur, des choses comme ça, et un petit peu de graines entières, donc du riz complet par exemple, ou du quinoa. Mais attention, pas de graines modifiées, donc c'est-à-dire pas de riz blanc, pas de pâte blanche, rien qui est fait à partir de farine blanche, que des farines complètes. Alors évidemment, on ne peut pas aller au fast-food non plus, on ne peut pas prendre trop d'huile parce que c'est trop gras, et on ne peut pas prendre de snacks ou de choses comme ça. Alors certaines personnes passent du jour au lendemain d'une alimentation qu'ils ont connue pendant des dizaines d'années à cette alimentation basée sur les plantes, et ils trouvent ça très difficile évidemment. Mais rien ne vous oblige à faire ça, vous pouvez passer progressivement. Maintenant que vous savez que cette alimentation est probablement une très bonne alimentation pour les personnes atteintes de diabète, vous pouvez vous adapter progressivement à cette alimentation en vous autorisant encore quelques extras, et au fur et à mesure vous allez vous habituer et manger une alimentation qui est bien meilleure pour votre santé. Et d'ailleurs, Joël Fuhrman, qui est l'un des auteurs de l'étude dont j'ai parlé plus haut, qui est un médecin et qui est un spécialiste mondial de la nutrition et de comment utiliser la nutrition pour améliorer les maladies chroniques, a écrit un livre très intéressant sur la nutrition qui s'appelle Le régime Fuhrman. Et même si je trouve que la couverture du livre n'est pas terrible, le contenu en lui-même du livre est très intéressant. Il donne beaucoup d'exemples dans le livre de personnes qui ont amélioré leur vie malgré les maladies chroniques en suivant une meilleure alimentation. Il y a aussi une partie sur le diabète où il explique comment l'alimentation peut améliorer voire inverser le diabète de type 2, ou pour le cas du diabète de type 1, comment l'alimentation permet de réduire les doses d'insuline. Et il y a aussi plein de recettes sur comment cuisiner pour mettre en œuvre cette alimentation meilleure pour la santé, et des réponses à des questions que l'on se pose souvent sur l'alimentation. Donc c'est un pavé, hein, il fait quand même plus de 400 pages, donc même si évidemment vous n'allez pas tout lire d'un coup, au fur et à mesure que vous allez avancer dans le livre, vous allez mieux comprendre comment améliorer votre alimentation, et donc possiblement aussi améliorer votre diabète. Donc c'est un livre qui est traduit de l'anglais, et donc je ne sais pas si vous allez le trouver dans votre librairie, mais je mets un lien dans la description pour l'acheter sur internet, sur Amazon, et donc vous pouvez cliquer sur le lien dans la description si vous voulez le trouver facilement. Voilà, sur ce je vous dis bonne lecture, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, et si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un j'aime sous la vidéo. Pensez aussi à bien partager la vidéo avec les personnes que vous connaissez et que ça pourrait intéresser, et comme toujours, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Adieu Diabète, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos pour mieux vivre avec le diabète. Bonne journée à tous.